Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Carole de Mon Marketing Holistique. On se retrouve aujourd'hui pour parler cadeaux gratuits. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi tu as besoin d'un cadeau gratuit pour ta liste d'abonnés, comment choisir le bon cadeau gratuit pour ton prospect et également techniquement comment délivrer automatiquement ton cadeau gratuit à tes abonnés email. Donc, c'est parti! Alors, tu as probablement entendu parler de cadeaux gratuits. Parfois, on l'appelle également lead magnet. Il y en a aussi qui l'appellent aimant à client, ce que je trouve assez moche personnellement. Mais voilà, en fait, il s'agit donc d'essayer de récupérer l'adresse email d'un prospect qui arriverait sur ton site. Donc là, tu vas peut-être me dire pourquoi est-ce important. Alors, première chose, si tu penses qu'avec une page Facebook, ça va te suffire pour t'amener des clients, mauvaise nouvelle, il y a des chances que ça ne suffise plus aujourd'hui. Et la portée d'une page Facebook étant d'uniquement environ 3%, tu as besoin d'essayer de rentrer en contact avec un support, une plateforme dans laquelle tu es propriétaire des contacts de tes abonnés. Et sur Facebook, tu n'es pas du tout propriétaire sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, c'est la même chose. Tu n'es pas propriétaire de la donnée de tes contacts de tes abonnés. Donc tu as besoin de pouvoir rentrer en contact avec eux autant de fois que tu le veux et d'un support qui te permette en fait de les contacter et d'être sûr qu'ils voient ta publication beaucoup plus que sur Facebook par exemple où il n'y en a que 3 sur 100 qui vont voir en moyenne ton message. Donc le meilleur moyen même en 2020 ça reste encore d'avoir une liste email, c'est-à-dire de récupérer que ce soit de tes clients ou de tes clients potentiels des coordonnées email pour pouvoir les contacter à demeure, à ta guise, quand tu en as envie, quand tu as une promotion à leur annoncer, quand tu vas lancer une nouvelle offre, tu vas pouvoir leur écrire directement. Donc ça, c'est quand même très précieux puisqu'aujourd'hui, c'est encore la seule plateforme que tu maîtrises, on va dire. Donc, jusqu'à il y a peu de temps, rebonjour Audrey, jusqu'à il y a peu de temps, je vais baisser les commentaires pour qu'ils soient pas, hop, je vais les mettre en bas. Jusqu'à il y a encore peu de temps, on va dire il y a quelques années, on voyait beaucoup sur les sites abonne-toi à ma newsletter. Donc ça, aujourd'hui, si tu le fais encore, ben, j'espère qu'après cette vidéo, tu ne le feras plus. Plus personne ne s'inscrit à une newsletter pour rester en contact avec quelqu'un. Il y a eu une abondance de plus en plus de blogs. Moi, quand j'ai créé mon premier blog il y a 12 ans, on n'était pas très nombreuses. Hein. On était vraiment, c'était des dinosaures à l'époque, les gens qui créent des blogs il y a 12 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de gens avec la facilité technique de créer des blogs et des sites qui se sont lancés que en fait, les gens, ils sont sollicités de partout et que pour laisser son adresse email, qui est quand même avec le SMS, le moyen de contact le plus personnel aujourd'hui pour entrer en contact avec quelqu'un, puisque tous les gens, les études elles montrent que les gens ils regardent leur boîte email en plusieurs fois par jour. Hein. Ça se trouve même tu la regardes en continu, ce qui, soit dit en passant, n'est pas une bonne idée pour ta productivité, mais on y reviendra un autre jour. Donc les gens regardent souvent leur boîte email, donc c'est important de leur fournir quelque chose en échange de ce qui est précieux, c'est-à-dire leur adresse email. Donc pour arriver à les motiver à laisser en fait leur email à toi, il faut que tu leur procures quelque chose, un petit cadeau gratuit qui va leur donner envie, ce qui va répondre à une partie des questions qui se posent, qui va leur être utile et qui va les motiver à te laisser, je regarde mes notes pour voir si je n'ai rien oublié, à leur laisser en fait ton adresse email. Donc là c'est le pourquoi. Donc aujourd'hui c'est indispensable de pouvoir recontacter tes prospects ou même tes clients par email parce que tu ne peux pas te fier et surtout ne le fais pas, ne te fie pas uniquement aux réseaux sociaux pour rester en contact avec tes prospects parce que on n'a aucune garantie que le réseau social, même Facebook, là je suis sur Facebook, mais Facebook n'existait pas il y a 15 ans, il y a des réseaux qui se créent en permanence, on n'a aucune garantie que le réseau sur lequel tu mises tout aujourd'hui sera encore là demain. Donc surtout, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, c'est très bien les réseaux sociaux, mais c'est toujours pour ramener les gens sur ton site. Donc le but est de ramener les gens sur ton site en leur offrant le cadeau gratuit. Donc ça c'est le pourquoi. On va maintenant passer au comment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit comme cadeau gratuit. Alors il y a plein de types et de formats possibles de cadeaux gratuits. Tu peux offrir un PDF, même si
Ça aussi, on l'a encore beaucoup vu, donc si tu offres juste un PDF et qu'après la personne n'entend plus parler de toi, ça ne sert pas à grand chose. Donc je t'invite plutôt à réfléchir à la question par rapport à toi. C'est quoi tes talents naturels? Est-ce que tu préfères écrire? Est-ce que tu préfères faire des vidéos? Est-ce que tu préfères faire des audios? Et aussi ta personnalité et aussi celle de ton client de cœur, c'est-à-dire qui tu vas viser avec ta communication, qui tu cherches à faire venir dans ton cabinet ou sur ton site si tu travailles à distance, ou les deux. Qui c'est et sous quel format, sous quelle structure ou format, ça va lui être le plus utile. Si c'est une maman super busy, est-ce qu'une vidéo d'une demi-heure c'est une bonne idée? Peut-être pas. Soit dit en passant, les vidéos plus courtes elles sont, mieux c'est. Est-ce que tu vas faire, bonjour Virginie, est-ce que tu vas faire une ou plusieurs envois? Est-ce que tu vas le scinder en plusieurs parties? Tout ça, ça doit être réfléchi par rapport toujours à qui est ton client de cœur, à qui tu t'adresses et qu'est-ce qui va lui être le plus utile. Autre point aussi important à prendre en compte, c'est ton client de cœur, à quelle étape il en est dans son processus de prise de conscience de la problématique que toi tu règles. Par exemple, est-ce qu'il est persuadé que ce que tu offres, c'est utile pour régler sa problématique ou est-ce qu'il ne le sait pas encore? Parce qu'en fait, si, selon au stade en fait, où tu le prends, c'est-à-dire qu'il y a 3 stades. Le premier stade, c'est qu'il ne sait même pas qu'il a un problème. Donc, il va peut-être passer devant ton cadeau gratuit et puis, vu qu'il ne sait pas que, bah voilà, je vais te trouver un lien, que bah voilà, toi tu es naturopathe et tu traites les problèmes de dysbiose intestinale. Super, sauf que si c'est pas, il connaît pas les signes de la dysbiose intestinale, il va pas faire le lien entre ses symptômes et le fait qu'il a de la dysbiose intestinale, par exemple. Donc du coup, si tu tu lui proposes un cadeau pour traiter la dysbiose intestinale, il est possible même qu'il n'arrive même pas en face de ton cadeau gratuit, puisqu'il n'a pas déjà pris conscience que ces symptômes, c'est la caractéristique de ce problème que toi tu règles avec une consultation ou des consultations naturopathiques. Donc ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est qu'il a pris conscience qu'il y avait un problème et que c'est peut-être ça, mais il ne sait pas encore tout, ou alors il n'est pas encore prêt à passer à l'action. Il recherche, il est déjà à la recherche de solutions, il sait quel est son problème, donc il sait mettre un problème, par exemple, il a découvert qu'il avait une allergie aux produits laitiers, mettons, c'est un naturopathe, et il va peut-être commencer à chercher des solutions, parce qu'il se rend compte que tout seul, substituer dans la vie de tous les jours la cuisine, les recettes sans produits laitiers, c'est pas toujours facile. Donc il commence à chercher des solutions, par exemple. Et le stade d'après, c'est qu'il cherche activement les solutions, il est prêt à passer à l'action parce qu'il a cherché et qu'il n'a pas trouvé grand-chose, et qu'il se dit, ouais, non, mais vraiment, là, il faut que je passe au stade d'après, j'ai besoin de me faire accompagner. Donc il faut aussi que ton cadeau gratuit, il réponde au stade dans lequel se trouve ton prospect. Parce que s'il est décalé, ben, tu vas passer à côté et lui va passer à côté de ton cadeau gratuit. Donc il y a le format, il y a le contenu qui doit s'adapter à ta problématique, et puis aussi le stade de conscience, de prise de conscience où en est ton prospect ou ton client. Et la troisième étape, ça va être de l'envoyer automatiquement à la personne qui s'inscrit à ta liste email. Parce qu'évidemment, on ne va pas parler de le livrer, de l'envoyer à chaque fois manuellement que quelqu'un s'inscrit. Tu as le droit de prendre des vacances, tu ne vas pas surtout faire du bricolage en attention, telle personne s'est abonnée, maintenant je vais lui envoyer un email à partir d'une adresse Gmail. On va en reparler. Ça, c'est pas du tout possible. Tu ne vas pas pouvoir tenir ça sur la durée. Surtout si tu mets ton cadeau gratuit après et tu le diffuses sur des réseaux sociaux où le but c'est de faire venir beaucoup de gens, donc ça ne va pas être gérable. Donc pour ça, tu as besoin d'un autorépondeur. Tu pourras aller voir sur mon site monmarketingholistique.com, j'ai beaucoup d'articles qui te parlent d'autorépondeurs si tu veux en savoir plus, mais en gros, c'est un petit outil qui te permet d'automatiser les envois justement de séquences, de produits, d'inscriptions, et que dès qu'une personne s'inscrit, elle reçoit automatiquement un ou plusieurs mails à des dates prédéterminées. Tu peux les espacer d'autant de jours que tu veux, sachant qu'il y a des règles. Il y a des choses, moi je vois avec mes clientes comment mieux séquencer ça pour pas être trop intrusive, et puis il y a des manières de rédiger aussi les séquences, mais en tout cas tu vas le faire dans un autorépondeur. Donc, tu choisis celui que tu veux, celui que tu préfères. Moi j'ai mes préférés. Et donc du coup l'avantage c'est que la personne va s'inscrire le jour J, elle va recevoir à J+1, mettons le premier mail, à J+3 l'autre mail, etc. sans que tu n'aies rien à faire. Et puis après, tu pourras lui proposer tes services, que ça soit à la fin de la séquence. Tu peux aussi lui proposer de façon ponctuelle parce que tu as une promotion spéciale Fête des Mères, par exemple, puisque c'est bientôt, ou tu vois, de façon ponctuelle, tu fais une journée porte ouverte, tu as
après accès à son adresse email pour pouvoir la recontacter avec son consentement. Donc, second point sur lequel je voulais parler, puisqu'on parle de consentement, surtout, fais attention à être conforme au RGPD. Notamment depuis le confinement, moi je reçois à titre personnel ou professionnel beaucoup d'emails de la part de personnes ou de sociétés, souvent plutôt des petites entreprises, à qui je n'ai jamais donné mon consentement pour recevoir mon email. Je rappelle que ça peut te valoir très cher si la personne porte plainte. Moi je leur signale, je leur ai dit, première fois ça passe, la deuxième fois je vous signale. Je n'ai pas donné mon consentement, je sais très bien à qui je donne mon adresse email. Donc attention, tu peux tomber aussi sur quelqu'un qui a cheval aussi là-dessus. La loi elle est là pour protéger quand même le consommateur. Donc fais très attention dans ta séquence de mails, en tout cas dans tout ce qui concerne ta liste d'emails, tout ce qui concerne l'email et la façon dont tu récupères, que ce soit les coordonnées, adresses ou même ou emails de tes prospects ou de tes clients, à être conforme au RGPD. Et puis après, il y a la manière dont tu vas aussi l'adresse email que tu vas utiliser pour envoyer tes newsletters ou tes séquences email automatiques où tu vas rentrer en contact avec tes clients. Elle va impacter la délivrabilité. Alors ce mot barbare, ça veut dire le pourcentage d'emails qui vont arriver dans la boîte mail de tes destinataires et non dans la boîte spam ou courriel indésirable, ce qu'on ne veut pas justement. Donc le but, c'est de router, on va dire, ta communication, ta newsletter, avec un outil qui va être considéré comme non spam par les fournisseurs d'accès Internet ou les fournisseurs de boîtes Internet. Et pour cela, je te déconseille fortement d'utiliser Gmail, Hotmail, Orange, etc. puisque c'est considéré comme potentiellement du spam, puisque les spammers utilisent essentiellement des adresses Gmail, puisque c'est des adresses jetables. Et je te recommande au contraire de passer par l'adresse reliée à ton nom de domaine. Donc, par exemple, moi, quand je t'envoie des newsletters, je ne les envoie pas depuis mon adresse perso, je pourrais, mais je ne le fais pas. Je l'envoie depuis carole@monmarketingholistique.com. Et comme ça, en fait, les fournisseurs d'accès Internet, normalement, si tu respectes bien d'autres critères de scoring, etc., bon, ça serait l'objet d'une autre vidéo, ils vont te mettre normalement dans la boîte de réception, ils vont t'appliquer ce qu'on appelle un score de délivrabilité, ce qui va faire que tu as plus de chances en tout cas d'arriver non pas dans les spams mais dans la boîte de réception parce qu'ils considèrent et disent ah, il y a un nom de domaine, c'est quelque chose de professionnel, c'est quelque chose de sérieux, ça a moins de chances d'être un spammer. Donc en plus de choisir l'autorépondeur, je te recommande d'utiliser une adresse professionnelle, par exemple avec G Suite, moi c'est ce que j'installe pour mes clientes. Et il y a même certains autorépondeurs qui t'obligent à avoir une adresse professionnelle et qui refusent de router tes mails si tu les mets avec une adresse personnelle et pas une adresse reliée à un nom de domaine. Donc voilà les 3 points que je voulais voir avec toi en ce qui concerne la création de cadeaux gratuits. Donc je ne sais pas si tu as des questions, c'est le moment ou jamais de me les poser en commentaire. Si tu as besoin d'aide pour rédiger cette séquence, c'est quelque chose que je fais avec mes clientes, notamment dans le forfait lancement Holistic Premium où j'installe leur séquence dans leur autorépondeur. On revoit ensemble la structure en fait de leur séquence automatique d'email. On choisit ensemble le cadeau gratuit, je le corrige, je le G-Suite, alors c'est pas G-Suite, non Charlotte, c'est mignon, c'est G-Suite, G comme Google, Suite, c'est la Google Suite en fait qui permet d'avoir une adresse reliée à son nom de domaine. Et du coup, pour celles qui veulent travailler en dehors du forfait lancement holistique, vous pouvez aussi travailler ponctuellement avec moi. J'ai lancé cette semaine des séances coaching éclair, donc on peut prendre une séance d'1h30 ou 2 séances d'1h30 pour voir ensemble et travailler ensemble sur cette séquence d'email pour te conseiller le meilleur outil d'autorépondeur, pour vérifier que tu es conforme au RGPD, fais vraiment attention à ça, et puis pour la paramétrer de manière à ce qu'elle soit avec un bon taux d'ouverture, à ce qu'elle n'arrive pas dans les spams et surtout à ce qu'elle convertisse, que derrière tu aies des personnes qui appellent. Le but c'est ça, c'est de te faire gagner des clients, c'est pas que récolter des adresses email, c'est de faire passer les gens à l'action derrière et qu'ils aient envie de réserver une séance avec toi parce que tu vas créer ainsi, c'est vraiment le but de cette séquence email et de ce cadeau gratuit, c'est de établir une relation de confiance, de montrer ton expertise dans la problématique que tu résous
et que la personne, elle te connaisse mieux et qu'elle ait envie de travailler avec toi. J'en profite pour te rappeler que si tu as assisté à la masterclass que j'ai réalisée mercredi, si tu prends la séance de coaching Lumière, tu as droit en bonus jusqu'à vendredi à 16h, 4 heures de suivi avec moi supplémentaire. Et j'en profite également pour te dire que j'ai ouvert une chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner. Je te mettrai le lien en commentaire juste après, mais sinon tu tapes Mon Marketing Holistique et tu vas la trouver facilement dans YouTube. Voilà, je te souhaite une très bonne après-midi et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt!